Maintenant, parlons de la femme à ne pas marier. Les femmes, vous êtes là-bas? Bonjour. Voilà, nous sommes arrivés à votre niveau. La femme à ne pas marier. Que devrait-on voir dans une femme avant, voyez, de la prendre en mariage? Il y a beaucoup de qualités qu'il faut rechercher à une femme avant de la prendre en mariage. Dans Proverbe chapitre 31, nous allons être un peu rapide. Proverbe 31, le verset 1 à 3. Sentence par lesquelles sa mère l'introduit. Donc la maman du roi Lemuel l'a enseigné. Lui a donné une description de la femme à marier. Il dit, que te dirais-je mon fils? Que te dirais-je fils de mes entrailles? Que te dirais-je mon fils objet de mes vœux? Ne livre pas ta figure aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Il y a des femmes qui vont te détruire. C'est pourquoi on ne peut pas marier n'importe quelle femme. Ne pensez pas que les femmes qui détruisent sont seulement dans le monde. Elles sont dans l'église. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Un enfant de Dieu, voyez, doit savoir qu'il est un roi, un sacerdoce royal. Donc, il doit épouser, voyez, une femme qui va l'aider à assumer, voyez, ce sacerdoce. C'est tellement important. Ce n'est point au roi, les mieux, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au point de rechercher des liqueurs fortes. De peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donc, sa maman lui disait que mais, si tu te livres à certaines choses, tu bois de l'alcool par exemple, tu pourras faire un choix qui n'est pas basé sur Dieu parce que tu as oublié la loi. Donc, ça veut dire qu'il faut s'aligner sur la parole de Dieu pour faire le choix. Le verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Maintenant, sa maman va lui décrire la femme qu'il faut marier. Donc, ça veut dire que la femme qu'on doit chercher à marier doit être une femme vertueuse. Elle a bien plus de valeur que les perles. Ce n'est pas une femme qui met des perles, qui met les rouges à lèvres, les mèches multicolores. Ce n'est pas ça qu'on appelle femme. Ça, c'est une poupée. Ne pas marier une poupée, une femme. Beaucoup vont pour amener des poupées à la maison qu'ils ont amenées. Elle va te pomper de l'argent, mèche, te pomper de l'argent, rouge à lèvres, te pomper de l'argent, voyez, vernis, te pomper de l'argent. Tout ça, là, ça peut construire, voyez, une maison sur un quart de l'eau. C'est obligé de faire ça avant d'être belle. C'est obligé de faire ça avant d'être belle. La maman de Lemuel lui donne une description de la femme idéale. Celle qui va l'aider à demeurer roi. À se sentir roi. Celle qui va l'aider à se sentir chef. Ce n'est pas une femme qui va venir maintenant, voyez, t'imposer les choses, voyez, t'amener à se soumettre à elle. Non. Plusieurs femmes ont pris la chefferie dans les familles, dans les foyers. Ce n'est pas celle qui va, voyez,
l'empêcher, voyez, d'accomplir les desseins de Dieu. Mais celle qui va l'aider à régner, à vivre royalement. Il y a des femmes qui appellent leur chéri comme ça, mon roi. Mon Seigneur. Comment on dit, Sarah appelait Abraham, mon Seigneur. Donc, le chapitre 31 du livre des Proverbes est une description de la femme que doit épouser une, voyez, un chrétien. Le verset 10 à 12. Qui peut trouver une femme vertueuse. Elle a bien plus de valeur que les belles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Verset 12. Ta femme te fait du bien. La révélation ici, la femme qu'on doit marier, elle doit être à même de te faire du bien tous les jours de ta vie. Donc, on doit chercher à savoir quelles sont les caractéristiques que pour avoir une femme, voyez, qui puisse, voyez, l'aider à faire du bien. Que bon là, les défis c'est la fille c'est la bena, elle a messi que a onune les pas de me kokatame. Que bon azon de bien c'est non jeje me ka tema bon le non pas de me khafi ou atten ko be jeje ma tema printi be wa onune. Voilà. Quelles sont ces choses qu'héberge une femme qui fait que elle ne fait que du bien tous les jours de sa vie à un homme? Et nous kanye ma wa atten ko le non nous pour agbe me khafi wa atten messi que soute a onune nang tous les pas de me kokatamo. La Bible dit au verset 30, le Proverbe 31, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Le charme est trompeur. La beauté ne dure pas. C'est une autre version. La beauté ne dure pas. Les vertus peuvent durer. Quand les vertus deviennent, voyez, un caractère, ça reste. Mais la beauté ne reste jamais. Si c'est à cause de la beauté que tu vas vers une femme, voyez, tu commets une grave erreur. Elle va faner. La femme qui respecte le Seigneur, elle seule est digne de louange. Une femme qui ne respecte pas ses parents et son pasteur sera une carie dans tes os. Regardez dans Proverbe 12, 4. Donc, la maman donne le miel. Voyez, poussé par l'Esprit de Dieu, donne à son fils une description de la femme à marier. Et voyez, insiste que ça devrait être une femme vertueuse. Proverbe, voyez, 12, réitère cela, que nécessairement la femme doit être vertueuse. Une femme vertueuse, Proverbe 12, 4, est la couronne de son mari. Elle fait que son mari demeure roi là. Elle fait que son mari demeure chef. Mais celle qui fait honte, une femme qui fait honte, est comme la carie dans ses os. Une femme de valeur, une autre version. C'est-à-dire qu'une femme vertueuse est une femme de valeur. Une femme de valeur fait honneur à son mari. Mais une femme qui fait honte est comme une maladie qui dévore ses os. On ne marie pas une maladie. Mais frère, si tu ne pries pas Dieu, tu peux épouser une maladie comme femme.
Tu peux épouser une maladie comme femme. La femme là, elle va amener toutes sortes de maladies dans ta vie. Les maladies spirituelles, la colère, la haine, la division, les mésententes à longueur de journée. Cette femme là, si elle n'est pas une femme qui craint Dieu, elle sera une maladie dans tes os. Et tu finiras par piquer une crise. Et on va t'enterrer comme un chien. Pour se marier, frère, demande à Dieu une femme vertueuse qui a des valeurs, des mérites, qui a du prix, du poids sur le plan spirituel. On peut être belle, mais inutile et sans importance sur le plan spirituel. Écoute encore, on peut être belle, mais inutile et sans importance sur le plan spirituel. Beaucoup de frères regardent avec les yeux de la chair, pas avec les yeux de l'esprit. Regardez dans Job 10, Job chapitre 10. Job chapitre 10. Le verset 4. Job chapitre 10, le verset 4. As-tu des yeux de chair? As-tu des yeux de chair? C'est comme ça plusieurs hommes sont. As-tu les yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Faut pas regarder une femme quand tu veux te marier comme on regarde un homme, mais comme on regarde Dieu. Alors, quelles sont les valeurs? Quelles sont ces vertus spirituelles à rechercher à une femme avant de lui proposer le mariage? Il y a une vertu qui va toujours revenir. Parce que c'est un dénominateur commun pour l'homme et la femme. La crainte de Dieu. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. La crainte de Dieu. La première chose à rechercher en une femme avant de l'épouser, c'est la crainte de Dieu. C'est pareil au niveau de l'homme. Craindre Dieu, c'est le respecter. C'est de s'aligner totalement sur sa parole. Une femme qui n'est pas à même de s'aligner totalement sur la parole de Dieu n'est pas mariée. La Bible dit dans Job 4, 6, un passage très important, Job chapitre 4, le verset 6. Il est écrit dans ce passage, ta crainte de Dieu n'était pas ton soutien. Ta crainte de Dieu n'était pas ton soutien. La femme est appelée à te soutenir. Si la femme ne craint pas Dieu, elle ne peut pas te soutenir. Ta crainte de Dieu n'était pas ton soutien. Elle est appelée à venir t'aider. Si elle ne craint pas Dieu, elle ne peut pas t'aider. Qu'est-ce qui aide le toit, voyez, d'un appartement pour que l'appartement ne tombe pas? Ce sont les piliers. Ce sont les piliers. C'est ça une femme. L'homme joue le rôle du toit. De sécurisation. Pour empêcher la pluie de rentrer dans la chambre. Mais la femme, elle joue le rôle de pilier qui soutient le toit. Pour que le toit ne tombe pas. C'est ta femme qui va t'aider à ne pas tomber. Si tu maries une Delilah, tu tomberas comme Samson. Ta crainte de Dieu n'était pas ton soutien. Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? La femme est appelée à te donner de l'espérance, à t'encourager. Et il faut pour cela qu'elle soit intègre. Donc la femme joue le rôle de soutien dans son foyer. Elle est appelée en outre à donner de l'espérance à son mari, de l'encourager. Une femme qui craint Dieu ne doit plus avoir des relations avec son ancien copain. Allô? Comme il dit,
Comme il vit. Un soyant qu'elle va derrière, me le regretter tolo. Monsieur Antoine, oh, donc qu'il commis le sang là. Et comme il vit, le maraîcher qui je suis en ce moment-là, c'est que ça me dérange tellement. Je suis en train de me rappeler la manière dont on était auparavant. Tu as encore le numéro de ton copain dans le portable. Tout ce qui se passe dans le foyer, tu l'appelles. C'est lui qui est devenu ton confident. Tu ne crains pas Dieu. Que bon, Egbado a invité au groupe Capomo, non, et Capomo, mais non, collègue a donné un point de vue comme il y a mais c'est que je ne suis pas non. Cette femme-là n'est pas mariable. Non, maman, j'ai beau dire. Et si tu as une femme comme ça, là, tu dois régler tes voix. Ton ancien copain, là, il connaît des choses sur toi que ton mari ne connaît pas. Ce n'est pas normal. Tu reportes tous les problèmes, voyez, de foyer à tes ex. Une femme qui craint Dieu doit s'habiller de façon responsable, pas comme une prostituée. Elle ne doit pas avoir la mise d'une prostituée, selon Proverbe 7 et 10. Non, c'est que Djebo Adela, elle doit donner le nom mieux, ton maman donne avec Boloéne, appelle ce que Bible a belé l'autre pas balé ta mandre pour que Mouyao. Certaines femmes mariées, elles mettent qu'on a décalque bien son sexe, elles marchent ouya en allant. Mais pour nous, nous avons ce que des gens, ado kola, ado qui a des peu, amande gagaga, annos son néma ouya. Maman, quel que soit ce que tu fais avec 70 ans là, tu ne peux jamais être comme une fille de 15 ans ou bien de 22 ans. Maman, il y a des vêtements adaptés aux mamans. Maman, les kéké na globé a tinté do que là, matin trova de tibie, et pas mieux à toto, non me pas bré. M'dolina maman, on donna. Tu peux faire tout. La témoignage. Tes seins ne tiendront pas dans le soutien. Eh, Daniel Bena, ou non magaté no gégérégé soutien me pas bré. Frère, non vie. La deuxième chose à voir en une femme, et nous veillons ce qui n'a pas le nom nommé. C'est la soumission à tout moment. C'est la constitution, voyez, de nous les enfants de Dieu. La soumission à tout moment. Moment favorable ou non. La soumission à son mari. En accord avec les Écritures. On n'a pas dit quand il dit va voler, tu voles. Quand il dit va tuer, tu te soumets, tu vas tuer. Quand il dit il n'y a pas l'argent, va coucher avec un homme, amène l'argent, tu vas le faire. Une femme soumise, c'est une femme qui reconnaît, voyez, le rôle, voyez, de chef de monsieur dans le foyer. Et la soumission à son mari, voyez, en accord avec les Écritures, n'est pas un choix, c'est une obligation. Une femme qui ne veut pas se soumettre à un homme n'est pas mariable. La soumission de la femme à son mari, en accord avec les Écritures, n'est pas un choix. C'est une obligation. 1 Pierre. 1 Pierre. Chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Et c'est là-bas que les hommes font erreur, disent qu'on a dit que la femme doit se soumettre, je suis chef. Et ils ne considèrent plus les apports de la femme. Comment que la femme propose des choses, elle veut les aider. On dit, vous ne comprenez absolument rien. Elle a un grand rôle à jouer. Des fois, elle a des révélations, elle voit ce que toi tu ne vois pas. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ouais,
Apportez votre apport. Ne criez pas sur votre mari. Ne soyez pas contredisant. S'il ne veut pas comprendre, allez prier Dieu. Vous avez joué votre rôle et Dieu se chargera de lui. Éphésiens 5, 24. Éphésiens 5, 24. Éphésiens 5, 24. Si vous ne réussissez pas votre foi, vous ne réussirez pas dans la vie. Votre insuccès est dû au fait que ça ne va pas entre vous et votre femme. Tu dois faire tout pour régler ça, c'est important. La Bible dit, hors de même, le verset 24, Éphésiens 5, hors de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. En toutes choses, en toutes choses. Mais tant que ton mari ne te demande pas de faire quelque chose de mauvais, tu dois te soumettre en toutes choses à lui. La soumission est une chose difficile. Mais il faut que tu le fasses. Il faut le savoir avant d'entrer dans le mariage. L'Église est appelée à se soumettre à Christ, ainsi qu'une femme doit se soumettre à son mari. Très important. Et je prie que Dieu aide les uns et les autres. Pourquoi j'ai dit que la soumission est difficile? Exemple, ton mari, il vient de t'insulter. Lui, il a fauté devant Dieu. Veux-tu aussi fauter? En répliquant l'insultant. Alors vous avez livré complètement le foyer à Satan. Joue ton rôle de soumission pour préserver le foyer. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. C'est l'Église qui doit tout faire pour ne pas ouvrir la porte à Satan. La Bible dit que nous n'irons pas ces desseins. Voilà, même ceux te réprimandent. Il te réprimande sévèrement. Comme il peut arriver que Jésus réprimande sévèrement son Église. Il te réprimande même publiquement, ce qui ne devrait pas être fait pour honorer une femme. On ne doit pas faire ça. Alors, et après? Elle dit, viens. Fais-moi un massage des pieds. Elle dit, je ne fais pas. Tu viens de m'insulter, tu me dis de m'insulter. Madame, quand tu dis tu ne fais pas, tu es insoumise. Quand monsieur dit masse-moi les pieds, il n'a pas dit d'aller tuer. C'est lui qui vient de te réprimander sévèrement. Il entre dans la chambre, il vient avec moi. Je dois me gingembrer. Et tu dis, avec ce que tu me fais là, je ne viens pas. Tu es en désaccord avec les Écritures. Parce que la Bible dit 1 Corinthiens 7, 4, ton corps ne t'appartient pas. C'est en cela que je dis que la soumission est difficile. Mais si vous voulez, si vous voulez que le Seigneur demeure dans le foyer et si vous voulez que Satan ne vienne pas, être le chef dans votre foyer, que chacun joue son rôle. Madame, joue ton rôle. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3, 6. 1 Pierre 3, 6. 1 Pierre 3, 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Tu l'appelles à obéir à ton mari. Pas dans de mauvaises choses. Pas dans de mauvaises choses. Donc tu dois jouer ta part, car ce qui te demande est un accord avec les Écritures.
Oh, il y a une femme qui est en train de dire actuellement, oh pasteur, je suis la seule à faire les dépenses dans le foyer, à payer les collages des enfants. Voyez, c'est moi qui fais nourrir toute la famille. Il est là, il ne fait rien. Moi, je ne peux pas me soumettre à lui. Je ne peux pas me soumettre à un tel homme, il m'a déçu. Je sais que c'est toi qui fais tout. Maman, je sais que tu souffres beaucoup. Mais soumets-toi. Ne veux-tu pas aller au ciel? Soumets-toi. L'autre a refusé d'aller en enfer avec sa femme. Femme, refuse d'aller en enfer avec un homme irresponsable. Et sur ton rôle. Lave ses habits. Lave ses habits. Fais-lui à manger. Va là où il t'envoie. C'est ça le mariage. La soumission est dure, des fois. Peut-être maman, tes amis te diront, ce monsieur ne te mérite pas. Mais soumets-toi. Le secret pour régler votre, voyez, mésentente actuellement, maman, c'est la soumission. C'est pourquoi avant qu'on ne se marie, un homme doit demander ça à Dieu. Seigneur, je veux une femme qui te craint. Je veux une femme qui sera soumise en toutes choses. C'est pourquoi avant de se marier aussi, une jeune sœur doit travailler sa vie pour accéder à la crainte de Dieu et à la vie de soumission. La soumission commence au début de la relation du mariage et non dans le foyer. Si tu dis, c'est un frère, que c'est une femme insoumise qui ne le sera même pas au foyer, c'est mieux de rompre les fiançailles que d'entrer dans le foyer, voyez, avec un jombri. C'est la vérité. Je peux que Dieu nous aide. La troisième chose qu'il faut voir à une femme, puisque ça doit être égal. C'est 4-4. C'est 4-4 je donne à chacun. Ces 4 points rassemblent toutes choses. Quel genre de femme faut-il marier? Il faut marier une femme qui a le sens du sacrifice. Si tu maries une femme qui ne peut rien sacrifier, tu as marié un désastre. Une femme qui changera d'attitude au moment où l'homme perdra son boulot est dangereuse. C'est pourquoi il ne faut pas marier une femme qui aime l'argent. L'argent est fondamental. L'amour de l'argent, c'est dangereux. Il y a des femmes comme ça. Le monsieur avait les moyens. Depuis que le monsieur a perdu son boulot, elle ne l'appelle plus chérie. Hey, Foga, oui. Foga, tu as Foga. Est-ce qu'on ne va pas manger aujourd'hui? Quel genre d'homme que tu es? Ces gars sont déjà partis au boulot, mais toi tu restes là-bas avec WhatsApp. Foga, je suis fatigué. Hein? Je vais te dire la vérité, moi je suis fatigué de ces choses. Ne crois pas que je t'ai agendé déjà 2 fils ou bien 2 enfants, donc personne ne pourra pas me marier. Si tu ne veux pas aller vivre ça demain. Alors, il faut demander à Dieu une femme qui a le sang de sacrifice. Maintenant que ça ne va pas, elle doit montrer qu'elle t'aime.
en faisant des sacrifices. Si l'Église aime Jésus, l'Église doit poser des actes sacrificiels pour prouver son amour à Christ. Ouais, un croyant qui aime le Seigneur doit poser des actes sacrificiels. Ouais, la prière même, c'est un sacrifice. Si quiconque ne sait pas que la prière est un sacrifice ne peut pas prier. Il y aura des moments difficiles dans le foyer. Et il faut que la femme ait le sang de sacrifice. Peut-être que ton mari te donnait 5 000 francs, vous voyez, par jour pour tout ce qu'il faut à la maison. De manger, tout ça là. Maintenant, il envisage acheter un terrain qu'il faut construire. Et maintenant, il te dit, il gère avec 2000 là. Oui, les 3 000, je fais économie, on va voir ce qu'on peut faire. Non. Tu veux que je fasse quoi avec 2000? Je vais faire quoi avec 2000? Dans ces temps qui sont difficiles, je vais faire quoi avec 2000? C'est pourquoi je dis, être femme est différent d'être une jeune femme. Jeune fille. Ouais, femme là. Peut gérer 2000 dans la journée. Femme, vraie femme. Tovona de tubi non là atteint chocotoku vraiment azé ou a honte ton nuit. Ce qui tue nos femmes parce que quand on lui donne l'argent, elle doit enlever l'argent des mèches d'abord avant de passer à ce que vous allez manger le soir là. Elle va enlever l'argent de beauté, à l'argent de rouge à lèvres, une curé, pédicuré, manicuré, cuillé. Non, elle va enlever tous les cuirs. Ce qui va rester, vous allez manger. Maintenant, avec 2000, c'est que il n'y aura plus pédicure, il n'y aura plus manicure, il n'y aura plus étacure, il y aura oreille-cure, il n'y aura rien. Et nous, si que donne pour nous la banque de Niebena, n'ayez pas que quoi Thomas Neton et John and Chidola Cabo. Ban Rafi à Vadamala, elle y a des yep, Meche Galeme, elle y peut beauté gadegeleme, fait tout ce déboulé de geleme, pédicure, manicure, baclo tocata, et locata va gadegeleme, et il me connaît bien Galepogala, courir la nino que voyema. Voilà. Si tu n'as pas le sang de sacrifice, tu veux que vous fassiez comment? Monsieur veut que vous ayez un terrain. Monsieur veut acheter au moins une moto. Monsieur veut que vous ayez un véhicule. Mais il va économiser. Ça ne tombera pas du ciel. Et n'aime d'ouvre ça pour nous mourir les que nous disons bien wedo que bon son toi dit ben ka ya planiba et dit bien tout azo et dit bien plebo et dit bien mo et dit bien on a nesika ati anonami. Quelque chose s'est passé avec un pasteur de renommée internationale. Nane jo de pasteur gande dit nyim au début les comédiens quand il se lève pour se rendre à l'église, il se sape très bien, il prend son sac. Et n'ebe et titrebe aire hamamela o edona nuit tu n'es pas à petit là si. Il n'a pas moto ni véhicule. Vous me laissez au Mohamed. Un jour, on l'a rencontré sur le chemin. Il se rendait à l'église. Oh, pasteur. Oh, pasteur. Ah! La sape là, c'est dans le véhicule qu'on est avant de porter des choses comme ça. Allez, si que ne domouema, vous me djebez na no, vous m'en avez dit non non. On peut pas se saper comme ça à chaque fois et puis tu es à pied. Oh ma tema non donne ne ma ko yoto ko anu afosomo. Et il est parti à Dieu, il a commencé à pleurer. Il est mort pour faire oh Seigneur. Oh. Jusqu'à quand? Regarde ce que ce jeune homme a dit. Et Dieu lui a dit, les gens qui sont dans le monde là, comment ils font pour s'acheter des véhicules? Et il a dit, ils travaillent, ils épargnent. Et qu'ils ont épargné, c'est ce qu'ils utilisent après. Et le Seigneur dit, va faire de même.
On ne tombera pas du ciel. Et c'est quand il a commencé à épargner que Dieu a suscité quelqu'un qui est venu lui ajouter l'argent. Il a acheté véhicule. Dieu ne veut pas des partisans de moindre effort. Proverbe 31, 24. Regardez. Cette femme décrite ici a le sang du sacrifice. Proverbe 31, 24. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instruments aimables sont sur sa langue. Le verset, voyez, 24. Voyez, cette femme travaille. Elle fait quelque chose. Elle a le sens de sacrifice pour soutenir au moins le foyer. Une femme dans cette temps de la fin ne peut pas attendre que l'homme fasse tout. Ce n'est pas possible. Tu dois faire certaines choses des fois pour satisfaire à tes propres besoins. Il ne peut pas tout te faire. Tu as envie d'un habit, d'une chaussure. Mais si toi-même tu fais quelque chose, tu peux te l'acheter. Le verset 27, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Voyez, et elle ne mange pas le pain de la paresse. Vous voyez, cette femme a le sang de sacrifice. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Donc, il y a beaucoup de femmes qui traitent mal leur mari. Les embêtent. Les dénigrent. Quand les choses vont mal pour eux. Quand elles voient qu'ils n'ont plus de moyens. On ne se soumet pas à un homme parce qu'il a l'argent. Mais parce que Dieu a dit de le faire. S'il n'a plus les moyens, c'est pas ça qui va t'amener à ne plus être soumise. S'il n'a plus. S'il n'a plus, mais s'il venait à perdre son boulot, ce n'est pas l'opportunité pour toi de devenir insoumise. C'est pourquoi, frère, si la seule chose qui t'attire vers une femme est la beauté, tu es fini. Soyez spirituel dans le domaine du mariage. Ne soyez pas charnel. Soyez spirituel dans le domaine du mariage. Ne soyez pas charnel. C'est tellement important. Ma prière, c'est que Dieu aide chacun d'entre nous. Et je prie qu'il le fasse réellement. Une femme qui n'a pas le sang de sacrifice ne supportera pas les manquements de son mari. Elle ne supportera pas son incapacité, voyez, à tenir le foyer et à la satisfaire. Elle fera beaucoup de tapage si une panne sexuelle arrivait dans le foyer, le monsieur ne pouvait plus la satisfaire sexuellement. Tapage. Après, des fois, avec le travail, le stress, il peut avoir une panne sexuelle. Une femme qui a le sang de sacrifice doit encourager son mari, l'encourager de supporter que de crier, de se lamenter. Quand elle n'a pas le sang de sacrifice, voyez, elle va révéler les secrets du foyer dehors. C'est très important qu'une femme ait le sens de sacrifice avant de se marier.
La Bible dit, quand une femme prie, elle doit couvrir la tête. Il y a une dimension physique de la couverture de la tête et une dimension, voyez, spirituelle. Ton mari est ta tête, couvre-le. C'est ça la dimension spirituelle. Couvre-le. Ne répands pas ses défauts, ses faiblesses dehors. Si tu ne couvres pas ton mari, sache que tu le déshonores. Dans Proverbe 31, la Bible dit que cet homme, voyez, est à honorer aux portes à cause de sa femme. Protège ton mariage. Quelles que soient vos bénédictions, un temps arrivera dans votre relation où vous aurez besoin de faire certains sacrifices. Et la dernière chose qu'il faut voir à une femme avant de l'épouser, c'est l'hospitalité. Une femme qui ne peut pas exercer l'hospitalité n'est pas mariable. Quand les membres de ta famille viendront vous rendre visite, si cette femme ne peut pas exercer l'hospitalité, si cette femme sera là, la mine serrée, si cette femme ne peut pas leur préparer à manger, si elle ne peut pas bien recevoir, voyez, les visiteurs, cette femme va détruire tes relations. Il y a des femmes comme ça. Vous la rendez visite. Ton pasteur te rend visite. Et tu vois qu'il a un sujet très important à causer avec ton mari. Ça va prendre du temps. Et tu es là. Tu ne dis rien. Tu tends tes oreilles comme une antenne pour écouter. Et voilà, le pasteur dit, je vais partir. Et tu commences à crier, oh, regardez, regardez, regardez. Oh, pasteur, c'est maintenant que je vais mettre le riz au feu. Donc, reste un peu, tu vas manger avant de partir. Ça, c'est pas une bonne femme, ça. Hébreux 13. Hébreux 13. Hébreux chapitre 13. Le verset 2. Ouais, c'est une qualité très importante. Hein. L'hospitalité, c'est la nature d'une femme. La première chose qu'une femme fait quand quelqu'un entre à la maison, elle cherche à lui donner de l'eau, elle cherche à lui donner, à le préparer à manger. Mais quand elle est là à se plaindre, midi et pour que monsieur Noah Zogbede va faire mine douper le verre. C'est à ce midi que monsieur Zogbede va venir ici. Ce n'est pas qu'il vienne pour manger ça. Non. Si tu veux que Dieu bénisse votre foyer, tu dois être hospitalier. Il faut savoir donner, être généreux. Très important. Hébreux 13. Hébreux 13. Le verset 2. Hébreux 13, 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. C'est très important. Romains 12. Romains chapitre 12. Romains combien? 12. Le verset 13. Romains 12, 13. Romains chapitre 12, le verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Quand vous lisez dans 2 Rois 4, après le verset 8, vous allez voir comment une femme de distinction, voyez, recevait l'homme de Dieu Élie. C'est Élie ou bien Élisée. Voilà. Il l'avait bien reçu. Voilà.
Jusqu'à il passait là-bas chaque fois il mangeait. Jusqu'à on lui a fait une chambre haute. Une chambre haute a été faite à Élysée. Donc il y a beaucoup qui n'aiment pas donner mais recevoir. Jeune fille, si tu n'aimes pas partager avant le mariage, tu auras du mal à faire manger tes visiteurs. Si tu as des problèmes relationnels avec des gens à l'église, tu ne pourras pas être hospitalier après le mariage. Quand nous parlons de l'hospitalité, ça veut dire qu'elle s'est préparée. Elle sait non seulement recevoir les gens, mais elle sait comment préparer aussi aux gens à manger. Quand cette femme a reçu Élysée là, elle lui préparait à manger. Donc une femme qui ne sait pas préparer du tout là, voyez, n'est pas une femme mariable. Parce que l'homme non mais c'est le ventre avant le bas ventre. C'est deux choses. Ventre bas ventre. Seigneur, ta parole a été semée. Qu'elle engendre le retour à la parole de Dieu. Qu'elle restaure les foyers. Et qu'elle prépare les futurs candidats au mariage. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous avons fini tout ce qui concerne le mariage. Donc, le lundi prochain, si Jésus est à venir, nous entamons un autre sujet. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt?